Alors, bonsoir tout le monde, ou bonjour, ou l'heure à laquelle vous êtes en écoutant l'enregistrement, peu importe. Donc, on continue notre étude de Genèse. On était à Genèse 18 la semaine dernière. On n'avait pas lu le chapitre entier, on va lire la fin du chapitre et on va certainement empiéter en fait sur le chapitre suivant, le chapitre 19, et on va parler un petit peu d'un personnage, mais en fait, on va essayer de parler peut-être un peu d'un contraste entre deux personnages et surtout deux attitudes, et quelque chose qui du coup peut être, pas peut être, est très important pour nos vies et qui peut faire une certaine différence. Donc la dernière fois, ceux qui ont écouté ou qui étaient là, vous vous rappelez, on était Genèse 18, et donc ce sont les trois hommes, ou anges plutôt, puisqu'il y a au moins l'ange de l'Éternel au milieu et deux anges, puis après on trouve les explications qu'on veut, mais en tout cas il y a une théophanie là au milieu, qui viennent à la rencontre d'Abraham, et qui lui annonce que l'année prochaine, donc sa femme allait avoir un enfant, et que donc les promesses qui sont induites vont commencer à être mises en route finalement, puisque ça fait un petit moment qu'on tourne les pages de la Genèse, et que on en parle, et puis toujours pas de bébé qui arrive, il y a toujours pas, hein, il y a toujours pas, on en parle quoi. Et, euh, et donc sur la fin du chapitre, la discussion n'est pas complètement terminée en fait. Donc c'est à partir du verset 16, et on va lire simplement la fin du chapitre, et puis voilà, on fera ce qu'on a à faire, et on reviendra sur le chapitre 19 la prochaine fois. Alors ces hommes se levèrent pour partir, et ils regardèrent du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison, après lui, de garder la voie de l'Éternel, en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui avait faites. Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru, et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre, et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi, et si cela n'est pas, je le saurai. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome, mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Donc là, on voit bien qu'ils sont trois. Comme on l'a vu dans le début du chapitre, par moment on parle au singulier, par moment on parle au pluriel. Manifestement, les trois personnages, en tout cas, représentent Dieu, même si on fait un petit découpage d'une manière ou d'une autre, peu importe. Et donc là, ici, les trois, il y en a deux, ils s'en vont à Sodome. Et il y en a, nous, notre logique, en tout cas, nous, c'est qu'il y en a un qui s'arrête, qui reste, qui n'est pas parti. Puisque l'éternel. Où est-ce qu'il est, Voilà, verset, les hommes s'éloignèrent, voilà. Mais Abraham se tait encore en la présence d'Éternel au verset 22. Donc, forcément, et ensuite, il n'y a que deux hommes, ou deux anges plutôt, qui vont arriver à Sodome. Donc, mais Abraham se tait encore en présence de l'Éternel, verset 23. Abraham s'approcha et dit, feras-tu périr. Où est-ce que je suis là? J'ai pas loupé un verset? 23, 22. Non, c'est bon, 23. Abraham s'approcha et dit, feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville, les feras-tu périr aussi, et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant, loin de toi, cette manière d'agir, loin de toi, celui qui juge toute la terre n'exercera-t-il pas la justice? Donc une chose qui est intéressante, même si on ne va pas forcément développer là-dessus, c'est que là, on est d'accord que Abraham parle avec l'Éternel, et que sa discussion, en l'occurrence, c'est une intercession. Donc c'est une prière. Et c'est intéressant parce que dès le début de son, on va dire, marchandage, parce que c'est quand même un peu un marchandage, en fait, il parle sur la base de ce qu'il connaît de Dieu. Il dit, en fait, tu vas pas faire mourir le méchant au milieu du juste, tu vas pas mettre tout le monde dans le même sac, en fait. Parce que tu es un Dieu qui est juste. Et ça, c'est bien pour nous d'y penser aussi, dans la prière, et puis dans nos réflexions tout court, je dirais, que Dieu est juste, et puis que Dieu est ce qu'il dit être dans la Bible. C'est-à-dire qu'il n'est pas que juste, et puis même la justice, elle est définie d'une certaine manière, et sur d'autres sujets, voir comment est-ce que dans la Bible, Dieu définit tel ou tel sujet qui concerne sa personne, ou qui concerne tout simplement notre vie.
Celui qui juge toute la terre n'exercera-t-il pas la justice? Verset 26, et l'Éternel dit, si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Abraham reprit et dit, voici, j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poudre et cendre, peut-être des 50 justes en manquera-t-il 5. Pour 5 détruiras-tu toute la ville? Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point, si j'y trouve 45 justes. Donc là, une autre chose par rapport à la prière et l'attitude d'Abraham, c'est que, vous savez, des fois, peut-être qu'il y a des gens qui, quand ils parlent de la prière, on va dire, il y a on va appeler ça peut-être plutôt une familiarité vis-à-vis de Dieu. C'est-à-dire que là, la manière dont que Abraham parle à Dieu pour demander quelque chose, c'est en fait, j'ai osé parler là, en fait, je suis rien, tu es tout, et j'ose dire quelque chose. Et puis il y a peut-être des gens, et peut-être que nous, ça nous arrive des fois, on est un peu trop... on peut parler comme on veut avec Dieu, je veux dire, c'est notre relation à lui, mais peut-être que je parle plutôt de l'état d'esprit. Est-ce qu'on n'est pas un peu trop hardi, et presque on est là à se dire... on s'adresse à Dieu dans la prière, mais comme s'il nous doit quelque chose, tu sais. Non, attends, c'est éventuellement toi qui dois quelque chose. Éventuellement. Et encore, il ne te le demande pas. Il te le demande pas. Donc, voir le deuxième point, l'attitude, l'état d'esprit dans notre prière, dans les demandes que l'on a vis-à-vis de Dieu. Verset 29, Abraham continua de lui parler et dit, peut-être s'y trouvera-t-il 40 justes. Et l'Éternel dit, je ne ferai rien à cause de ces 40. Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite point, et je parlerai, peut-être s'y trouvera-t-il 30 justes. Et l'Éternel dit, je ne ferai rien si j'y trouve 30 justes. Abraham dit, voici, j'ai osé parler au Seigneur, peut-être s'y trouvera-t-il 20 justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 20. Verset 32, Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite point, je ne parlerai plus que cette fois, peut-être s'y trouvera-t-il 10 justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 10 justes. L'Éternel s'en alla. Lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham, et Abraham retourna dans sa demeure. C'est rigolo le dernier verset, parce que moi j'ai plutôt l'impression que c'était Abraham qui parlait à Dieu et non l'inverse. Je trouve même qu'Abraham, ça c'est perso, je trouve qu'il est même un peu long. Moi personnellement, j'aurais de suite demandé s'il y en a 10. Parce qu'en fait, je dis ça pourquoi? Je dis ça parce qu'en fait, Abraham, il sait pourquoi est-ce que de 50, il descend à 10. Parce qu'on peut même se poser la question, pourquoi il ne descend pas à moins que 10? Pourquoi pas à 8, 4? Pourquoi? Et il sait pourquoi. Parce qu'il sait qui est-ce qui, selon lui, est juste et qu'il faut sauver à Sodome. Il le sait. Lui, il a son chiffre. Alors, après, les commentateurs vont vous dire, en lisant Genèse 19, le début de Genèse 19, eux ils n'arrivent pas forcément toujours à 10, mais en fait, alors je ne vais pas trop m'attarder quand même là-dessus, mais quand vous lisez le début enfin même tout le chapitre suivant, les anges viennent à Sodome, donc on y reviendra, mais donc les anges vont en fait extirper Lot de Sodome. Mais il n'y avait pas que Lot. Il y a Lot, il y a sa femme, il y a ses 2 filles qui vont sortir. Les 2 filles qui vont sortir avec lui, apparemment, alors ça dépend comment on traduit les textes, mais apparemment elles étaient vierges. Non, même pas qu'apparemment, elles étaient vierges. Sauf qu'apparemment, à un moment donné, il veut donner deux autres filles qu'il a. Et celles-là, elles ne sont pas vierges. Et lui, à un moment donné, il invite ses gendres à sortir avec lui. Donc on est à 2 filles, le couple, les 2 gendres, on est déjà au moins à 8. Et en fait, on ne sait pas s'il n'y en a pas plus. Si, même on sait qu'il y en a plus, puisqu'apparemment, il semblerait quand les anges lui disent, en gros, prends tous ceux qui sont avec toi et pars, il parle aussi de fils. Donc, on peut arriver, enfin voilà, selon comment on fait notre calcul, on peut arriver à 10, voire à plus. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'Abraham, il sait qu'est-ce qu'il a derrière la tête quand il fait son marchandage avec Dieu. Donc, moi, j'aurais été plus rapide, mais je n'ai pas la même culture. Enfin, toujours est-il, une autre chose qui est intéressante sur ce qui se passe ici, c'est que donc la base de discussion d'Abraham, c'est de dire tu es juste et tu vas pas mélanger le juste et l'injuste dans le jugement, dans l'action que tu vas avoir. Et Dieu lui dit oui, s'il y a des justes, je ne vais pas tuer, s'il y a des justes, je ne vais pas... D'accord. Mais en fait, qu'est-ce que Dieu a fait à la fin? Il a exterminé Sodome. Et en fait,
comment dire, bon, là, en l'occurrence, c'est sûr que là, ils étaient moins de 10 à sortir, hein, puisqu'il y avait Lot, sa femme, ses 2 filles, et fin des jeux. Et après, ça se passe encore mal pour sa femme. Mais en tout cas, là, ils sont que 4. Donc, effectivement, on n'est pas à 10. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que, en fait, la manière de faire de Dieu, c'est plutôt qu'il a sorti les justes de la ville injuste et il a jugé la ville. Et c'est intéressant parce que dans le chapitre suivant, Lot, bon, on va être obligé de parler assez mal de Lot, en fait, hein, parce que Lot, c'est un peu compliqué d'en parler bien. Mais, bon, Lot, une fois qu'il sort de Sodome, que sa femme, elle est transformée en statue de sel, donc c'est fini. Les anges lui disent, tu vas là-haut dans la montagne, lui dit, non, s'il te plaît, je ne veux pas là-haut dans la montagne. Là, la ville, elle est petite là-bas, c'est bien. Il y va, et la ville n'est pas détruite. Donc, Tsoar, pourquoi elle n'est pas détruite? Tout simplement parce que Lot y va. Donc Lot, le juste, comme dit l'apôtre Pierre, qui nous semble pas vraiment très juste, eh ben, son résidu de justice, si vous voulez, ça fait quand même qu'il y a une petite ville qui n'a pas été détruite. Quand même. C'est vrai. Et il est dit qu'il est juste et qu'il était tourmenté à cause du péché des gens. Ouais, il était tourmenté, sauf que quand on lit Genèse 19, verset 1, les 2 anges arrivèrent à Sodome sur le soir, et Lot était assis à la porte de Sodome. Ben, nous, on lit ça en français aujourd'hui, au XXIe siècle. Ben, il faisait chaud, il prenait le frais. Ouais, mais ça ne veut pas dire ça, en fait. Ça veut dire que Sodome, c'était un dignitaire. Lot était un dignitaire à Sodome. Parce que ceux qui siègent à la porte de la ville, ce sont ceux qui ont des responsabilités. Ce sont les anciens. Ce qui veut dire que Lot, le juste, était un ancien, un dignitaire, à la porte de Sodome, la ville pas très recommandable, quoi. Quand même. Plus tard, dans la discussion avec les hommes qui veulent faire beaucoup de mal, là, ils vont lui dire, mais en gros, toi, tu es un étranger, tu veux faire le juge chez nous. Donc, c'est-à-dire qu'il était déjà dans quelque chose, et peut-être même qu'il a voulu influencer en bien les gens de Sodome. Ça, par contre, ça doit nous parler d'une chose, c'est que, en fait, nous, on n'est pas d'ici. On n'est pas d'ici. Et en général, ici, là, sur cette terre, dans ce temps-là, même si je sais que des fois, voilà, l'Église, les hommes de Dieu, etc., peuvent influencer en bien une société, généralement, c'est le mal qui va influencer le bien. Donc, faut pas dépenser des efforts à des choses, voilà, plus que ça. Et c'est ce qui se passe en général. C'est ce qui nous est dit aussi avec un petit prophète, je sais plus lequel, qui justement qui explique. Non, c'est Dieu qui parle au prophète et qui lui explique oui, en fait, ça va être le pourri, par exemple, dans un plat qui va infecter le reste et jamais l'inverse. Voilà. Je vous fais une paraphrase très mauvais niveau, mais vous avez compris l'idée. Et donc, qu'est-ce qui m'a intéressé un petit peu dans toute cette histoire? Donc, on va pas trop s'apesantir peut-être sur le chapitre 19. Lot, c'est pas le bon personnage. Déjà depuis à chaque fois qu'on l'a vu, c'était pas une réussite, Lot. On va dire, allez, il y a peut-être une réussite de Lot dans ce qui nous est raconté dans les chapitres précédents, enfin bien avant. Et encore, si tant est que ça soit réellement son choix personnel, on ne le sait pas vraiment, c'est qu'en fait, lui, il a suivi Abraham. C'est-à-dire que la promesse, elle n'était pas pour lui. Le fait de partir de Ur en Chaldée, ça ne lui était pas signifié à lui. Il a suivi le troupeau. Quand à Charan, le père Térak meurt, Abraham reprend la route pour aller là où Dieu lui dit, et Lot part avec lui. Lot, on se rappelle, à un moment donné, donc, il y a dispute entre les bergers. Du coup, il se retrouve à choisir le bon côté. Il se retrouve déjà dans une ville. Il y a déjà des problèmes. Enfin, en tout cas, il se retrouve plutôt intégré au problème. Là, c'est pas sa faute. Avec les 5 croix. Et puis, on a Abraham qui vient le sauver une première fois. Et à cette occasion-là, Abraham dit des choses. Donc, on ne va pas revenir sur tout ça. Donc, l'autre, on peut imaginer qu'il a entendu ce qu'Abraham a dit. Il a vu ce qu'Abraham a fait. Il a entendu ce qu'Abraham a dit. Et en fait, qu'est-ce que fait Lot? Il retourne dans une grande ville.
plein de péchés. Et on se dit, mais il n'y a pas de progression chez ce type-là. Il ne comprend rien, lui. Il est dur comme un caillou, hein, quand même. Hein. Des fois, c'est nous qui sommes durs comme des cailloux. Hein. On est un peu comme lui. On est Lot, les justes. On est effectivement perturbé par le péché qui nous environne. Mais des fois, on est peut-être aussi participant. Et surtout, on est des fois pas au bon endroit, en fait. Mais de notre fait, par contre. Et donc, Lot, voilà, alors, chapitre 19, on verra comment son attitude, elle est... ça va de mal en pis. Lot, c'est vraiment... Tu te dis, t'es à peu près à la frontière, mais là, je sais pas qu'est-ce que tu fais, mais... Enfin, il y a rien qui va. Mais en fait, tout ce qui va pas chez Lot, et de plus en plus, c'est les conséquences, au fur et à mesure, de choix, qui fait qu'il continue de s'enfoncer dans un truc, en fait. Et pourquoi je vous parle de Lot? Parce que en fait, je trouve que la chose intéressante dans ce qu'on a lu, et puis le chapitre qui suit, qui est forcément intégré, même si on ne va pas le lire en tout cas, c'est que, en fait, on a un contraste ici. On a un contraste qui est dans notre vie, qui fait partie de notre vie, en fait. Et ce contraste, c'est Abraham et Lot. Et si vous voulez, pour moi, Abraham, dans ces histoires-là, enfin, en tout cas à cet endroit-là, il représente l'homme intérieur que nous avons. Et Lot, il représente mon homme extérieur. Et qui se nourrit et qui vit exclusivement de tout ce qui est extérieur. Et qui essaye de changer l'extérieur. L'extérieur de lui, peut-être, mais l'extérieur des autres, l'extérieur des situations. Et de l'autre côté, on a Abraham qui semble peut-être, bon, c'est quand même relatif, mais peut-être moins profiter de ce monde, mais quelqu'un qui arrive toujours à se ressourcer en Dieu, en fait, qui à chaque fois va se ressourcer en tant qu'homme intérieur, en fait, l'homme de l'intérieur. Et je vais vous lire quand même quelques versets dans le Nouveau Testament, juste pour que vous suiviez peut-être un peu ma pensée. Donc 2 Corinthiens 4, on va juste dire 3 versets en fait. 2 Corinthiens 4, verset 16, ça nous suffira largement, 16-18. Il est dit, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous au-delà de toute mesure un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles éternelles. Et si vous voulez, Lot, c'est ma partie, c'est la partie extérieure de moi en fait. C'est celui qui vit ici et qui peut-être s'imagine... C'est incroyable, mais il s'imagine même pas quelque part qu'il y a autre chose, en fait. Et du coup, à chaque fois qu'il choisit, il choisit la part qui est ici. Non, mais on doit séparer les bergers, les troupeaux et tout. Attends, moi, je vais prendre les plaines là-bas, là, c'est plus facile, quoi. Je vais aller vivre dans une ville. Vous savez, à l'époque, puis pas que à l'époque, mais aujourd'hui, on se dit, tiens, la ville, avec les mœurs, société, évolution, etc., on se dit, oh, c'est dangereux. Et les gens, ils essayent de faire construire une maison paumée, on ne sait pas où, là-bas, à l'extérieur. Mais pendant des siècles et des millénaires, c'est pas du tout ça. Hein. Au contraire, il faut mieux qu'on se regroupe en hameau, en village ou en ville. Il y a plus de sécurité, en fait. Il y a plus de sécurité. Et donc, lui, je vais là où il y a ma sécurité, la ville, là-bas, qu'est-ce que je vais aller faire, là, tout seul, dans la montagne, avec mes 4 bergers. Il doit y avoir plus que 4 bergers, le mec, hein, je pense. Il doit y avoir, un peu comme Abraham, des richesses, puisqu'il a fallu, pas partager, mais il a fallu se séparer. Donc, c'est qu'il doit y avoir l'abondance. Mais en tout cas, l'idée de sécurité et de profiter quelque part de ce temps présent, c'était d'aller dans la ville. Et Abraham le sauve une première fois, il retourne dans une ville. Et là, les anges le sortent de Sodome. Il veut aller où? Dans une ville. Mais elle est toute petite, mais je vais dans une ville. Eux, ils disent, va dans les montagnes. Bon,
finalement, après, il va aller dans la montagne, ça va pas bien se passer. Mais c'était pas forcément de son fait premier. Mais voilà, l'homme extérieur. Et ce qui est intéressant ici, c'est que il nous est dit, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et qu'est-ce qui nous permet de ne pas perdre courage dans notre vie? C'est de se focaliser sur l'homme intérieur. Ici, c'est ça, là. Alors que l'homme extérieur se détruit, mon homme intérieur se renouvelle de jour en jour, mais car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous au-delà de toute mesure. Ce qui veut dire que les afflictions qui affectent mon homme extérieur, en fait, elles sont là pour renouveler mon homme intérieur. Et moi, soit je regarde les afflictions, je regarde l'homme extérieur qui souffre, objectivement, peut-être des fois, qui subit, finalement, et puis même qui subit la vie. Hein. Je veux dire, la vie, juste vous vieillissez, ben voilà, c'est de moins en moins facile, c'est de moins en moins évident, voilà, il y a moins de choses à profiter, il y a, voilà, peu importe, quoi, je veux dire. C'est pas c'est pas une courbe croissante, c'est une courbe qui, à un moment donné, en tout cas, elle est plutôt décroissante, voire très décroissante et pénible. Et la Bible ne dit pas l'inverse. Vous lisez, je crois que c'est dans les derniers chapitres d'Ecclésiaste, à un moment donné, vous avez presque un chapitre entier qui vous décrit la vieillesse, de manière métaphorique. Vous décrit la vieillesse. Je veux dire, il y a moins de lumière, les volets se ferment, hein, donc ça, la meule, elle tourne moins bien, là, ici, les dents, etc. Bref, tout ce que vous voulez, enfin, tout ce qui est super sympa, quoi. Donc ça veut dire que déjà, la vie en elle-même fait que mon homme extérieur, tôt ou tard, il va couiner. Et donc, si ma vie, c'est d'essayer d'améliorer mon homme extérieur et de trouver des solutions pour mon homme extérieur, etc., etc. Et attention, hein, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut rien faire. Faisons attention à notre santé, faisons du sport pour être en forme le plus longtemps possible, faisons attention à tel truc, enfin, faisons ce qu'on peut faire. Je ne suis pas en train de dire juste, bah allez, on y va, et puis vogue la galère, et puis on verra. Parce que, non, mais oui, la vie, il y a déjà un peu de loterie, déjà. Déjà, il y en a un, il est né avec des maladies, l'autre, il n'a pas de maladie, l'autre, il a des accidents, l'autre, il n'a pas d'accident. Enfin bref, il y en a un, il vieillit bien, l'autre, il vieillit moins bien. Enfin, je veux dire, déjà, c'est pas équitable déjà au départ, de toute façon. Mais faisons ce que nous pouvons à notre portée. Voilà, si le médecin il te dit, bah écoute, comment ils disent, 2 verres d'alcool par jour et tous les jours, c'est déjà de l'alcoolisme. Bon, ben, soyons en dessous, quoi. S'il te dit que fumer, ça va pas être génial pour toi, ben voilà. S'il te dit que trop de gras, trop de machin, eh ben essaye de faire un peu attention. Enfin, je sais pas. Voilà. Mais en même temps, ça doit pas être notre sacerdoce. Je veux dire, si en même temps ma vie en tant que chrétien, c'est juste les recettes de cuisine, aller voir le diète et gérer tout ça au milligramme, c'est débile aussi, je veux dire. Évidemment, évidemment. Donc l'homme extérieur. Mais c'est intéressant parce qu'ici, il nous est parlé du renouvellement de l'homme intérieur, celui sur lequel on doit se concentrer, alors qu'il nous est parlé de la possibilité de perdre courage. Alors qu'il nous est parlé de quoi? D'afflictions, qui sont ici décrites comme étant légères. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans mes afflictions et dans mes possibilités de perdre courage, la solution biblique, eh bien, c'est pas les solutions naturelles que je vais chercher. C'est renouveler l'homme intérieur. C'est se fortifier dans l'homme intérieur. Vous vous rappelez l'épisode de David à Tsiglag, hein, quand ils ont laissé les femmes et les enfants au campement, ils sont allés plus loin pour faire la guerre, et quand ils sont revenus, tout le monde a été enlevé. Et du coup, son armée, tout le monde, en fait, à un moment donné, se retourne vers lui, à la limite de le lapider. Qu'est-ce qu'il est dit? David s'est fortifié en l'Éternel. Il s'est fortifié à l'intérieur. Il ne s'est pas fortifié dans les solutions. Et en même temps, eh ben, il a dit, on va faire ça. Il n'a pas dit juste on va prier. Il a dit, on va faire ça. On remonte sur nos chevaux, notre machin, et on va suivre les traces, on va les trouver et on va faire quelque chose. Mais il se fortifie intérieurement. Autre verset, Éphésiens 3:16, pardon. Éphésiens 3:16, pourquoi je tourne toute cette page? Un peu moins. 3:16.
Donc, afin qu'il vous donne, bon, donc le contexte, je ne parle pas. Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, donc évidemment Dieu, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Donc il vous donne quoi? Selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, pas dans l'homme extérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Vous n'allez pas le voir, par la foi. Afin qu'étant enraciné et fondé, vous puissiez comprendre, etc., etc., etc. Là encore, qu'est-ce qui se passe? Encore une fois, on est concentré sur l'homme intérieur qui a besoin d'être soigné. Quand je dis soigné, c'est qu'on en prenne soin, pas soigné avec des médicaments, c'est qu'on en prenne soin. Donc, dit autrement, nourri, et puis qu'on mettre les conditions qu'il faut pour qu'il puisse être fortifié. Et Lot, en vivant à Sodome, il ne prend pas soin de son homme intérieur, en fait. Il cherche des solutions extérieures pour sa vie, pour les gens qui sont avec lui, des solutions qui lui paraissent peut-être raisonnables, j'en sais rien, des choses qui peut-être avaient plus ou moins du sens, mais l'homme intérieur, il est où là? T'es pas au bon endroit pour que ton homme intérieur prospère. Et la preuve de cela, c'est qu'au moment où les anges veulent t'extirper du mal, certes toi tu as suivi, certes toi l'autre le juste, donc celui qui est converti, qui va au ciel, qui sera au ciel avec nous, oui, tu as suivi les anges, oui, c'est vrai. Tu as reconnu que c'était des anges et peut-être plus. Tu as essayé de faire quelque chose, plus que maladroitement. Mais en tout cas, tu as essayé de les protéger, plus que maladroitement, mais bon, ok. Et tu as suivi quand il a fallu sortir, tu as suivi. Mais bon, ta femme, ça a rapidement pas été un succès. Puis plus que pas rapidement, je veux dire, on sort et vous avez la statue. Bon, tes filles... On voit un peu le résultat de ton éducation, hein, je sais pas, enfin, ton éducation ou ta non-éducation, enfin, en tout cas, je veux dire, les deux, elles vont coucher avec toi pour faire donner une descendance. Enfin, d'abord, elles te bourrent pour ensuite coucher avec toi, et puis une nuit, deuxième nuit, enfin, c'est quand même pas glorieux. Tes gendres, ils n'ont pas suivi. Tes fils, apparemment éventuels, ils n'ont pas suivi. Et tes autres filles qui apparemment étaient mariées, elles n'ont pas suivi. Le score n'est pas très élevé. Le score est pas très élevé. Et le point de départ de ça, c'est quoi? C'est quand il faut choisir, tu choisis la plaine plutôt que le côté. Ou même mieux, ne choisis rien. Dis simplement Abraham, pardon. Il n'y avait pas le H à l'époque. Abraham, c'est toi l'oncle. C'est à toi que Dieu a donné la vision. C'est toi qui choisis. Non. Juste le fait de choisir est une erreur de la part de l'autre. Mais une fois qu'on choisit, ben on choisit pour nous. Donc il a choisi la plaine. Après, tu vis dans des villes. Et ben voilà. Tu choisis ce qui te semble être, comment dire, profitable, bénéfique pour ton homme extérieur. Et tu es l'image de l'homme extérieur. Et Abraham, avec ses hauts, ses bas, ses machins, ses trucs, c'est l'image de l'homme intérieur. L'image de celui qui suit une vision, qui suit ce que Dieu a dit, qui, même si c'est pas tout le temps, puisqu'on a vu, là, il y a eu un trou de 13 ans, enfin, on peut le supposer, qui écoute Dieu. Donc voilà, il y a quand même eu un trou de 13 ans. Il y a même sûrement qu'il y a dû y avoir d'autres trous dans sa vie. Mais en tout cas, peu importe. Il y a peut-être des trous d'air, mais il revient à la source. Il revient à un moment donné à l'homme intérieur. Il revient à chercher ce que Dieu a à y dire. Et ça, c'est ce que nous, on doit regarder pour notre vie. J'ai reçu le Saint-Esprit, j'ai un homme intérieur, je suis converti, j'ai une vie à vivre avec Dieu. Dieu a des pensées, des projets, ce que vous voulez pour moi. Qu'est-ce que je fais avec tout ça? Est-ce que je suis juste là à survivre ou est-ce que
j'essaye de vivre quelque chose avec Dieu. Et le dernier verset qu'on a ici dans le temps, Colossiens 3.10. Colossiens 3.10. Donc ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Nous, on est là pour ça, pour que l'homme nouveau, il se renouvelle à l'intérieur. On est là pour ça. On n'est pas là pour autre chose. Et par contre, ça veut dire qu'il faut commencer par une chose, c'est de réaliser que du début à la fin, ici, j'aurai toujours l'homme intérieur et l'homme extérieur. Et j'aurai toujours envie de prendre soin, on va dire de manière excessive, de l'homme extérieur. Et certes, il faut s'en occuper un tant soit peu, là, pour parler plus concrètement, mais qu'en est-il de l'homme intérieur? Et notamment dans la gestion des problèmes, est-ce que je cherche des solutions qui viennent et qui sont pour l'homme intérieur, ou est-ce que je cherche des solutions qui sont à l'extérieur? Et les gens dans ce monde, déjà parce qu'ils ne connaissent pas Dieu, ils ont des problèmes, comme tout le monde, comme nous, comme eux, enfin voilà, peu importe, la vie est un grand problème d'ailleurs, et ils cherchent des solutions économiques, des solutions sociales, des solutions relationnelles, ils cherchent des solutions. Ils ont des problèmes qui sont objectifs, qui sont vrais, qui sont réels, qui sont là devant, mais ils n'ont pas d'autre solution que de chercher, pour le coup, je suis redondant, des solutions, mais qui sont là. Comment est-ce qu'on pourrait assembler ça avec ça, puis ça, et ça là-dedans, et ça. Et je dirais que dans nos relations à nous, c'est pareil. Il y a des gens qui ont peut-être des problèmes avec leurs enfants, qui ont des problèmes avec leurs conjoints, qui ont des problèmes avec, je sais pas, des gens dans l'église, je ne sais rien. Et en fait, on est là et on regarde la problématique, et c'est sûr qu'on va la regarder, la problématique, mais on y cherche des solutions qui sont là, qui sont juste à l'extérieur. Et Dieu dit peut-être que la solution, elle est de fortifier l'homme intérieur, et après on verra ce qu'on peut peut-être mettre en place à l'extérieur. Et dernière chose, c'est que de toute façon, dans ce monde, nous ne vivons pas seuls. Donc, de toute façon, les problèmes qui sont en rapport avec les autres ne pourront pas être résolus sans les autres. Donc, voilà. Je veux dire, donc, si j'ai un problème, on va appeler ça un problème relationnel, mais ça peut être complètement autre chose. Si le problème, il est dans l'interaction, il n'est même pas forcément les autres, mais il est dans l'interaction avec les autres, je veux dire, si l'autre en face ne fait pas quelque chose aussi, à un moment donné, voilà, que ça soit un problème de relation entre les deux, ou que ça soit une situation qui est à régler et dans laquelle nous sommes engagés, je veux dire, si c'est un problème au travail, j'ai pas un problème avec la personne, j'ai un problème avec le travail qu'on doit faire ensemble. Mais si les deux ils mettent pas du sien, on va pas résoudre le problème qui est le travail. Et si dans une autre situation j'ai un problème avec la personne, ou la personne a un problème avec moi, il va bien falloir qu'à un moment donné, l'un et l'autre fassent quelque chose. Alors peut-être qu'il y en a un qui va faire 80% et l'autre 20%, ça c'est pas forcément du 50-50, mais voilà, on va pas sauver le monde, sauver les gens, les situations et nous-mêmes tout seuls. Et je dirais qu'ici-bas, de toute façon, on va pas sauver grand-chose. Mais voilà, nous laisser avec cette idée-là que, voilà, on a vraiment ce contraste entre Abraham et Lot dans ces différentes situations, et voir qu'on a un homme extérieur qui est là, qui est présent, qui sera toujours présent, et on a l'homme intérieur, et concentrons-nous sur l'homme intérieur et à le fortifier, parce que la solution, elle est dans l'homme intérieur. Elle ne sera pas dans l'homme extérieur. Les solutions de l'homme extérieur, elles vont être passagères, quoi. Elles ne vont pas durer. Elles vont pas durer. Ça va être du bricolage, si vous voulez. Alors que les solutions qui sont dans l'homme intérieur qui se fortifie, elles vont rejaillir dans l'éternité. Et c'est ce qu'on a besoin de garder en tête. Amen.